Nous sommes le lundi 11 mars 2019. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information présentée aujourd'hui par Jeff Revillien et Marie-Julie Jules. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. À la une de ce lundi, le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Georges Jean-Baptiste, se veut rassurant en clamant que les 9 mesures prises par le chef du gouvernement en réponse à la crise se réalisent. Des voix continuent de s'élever pour inviter les leaders de l'opposition à prendre le chemin du dialogue initié par le chef de l'État. Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean Charles, est radical et maintient sa position. Il n'envisage aucun dialogue avec le président Jovenel Moïse au pouvoir. Il annonce la reprise de la mobilisation dans les prochains jours pour continuer d'exiger le départ du président et de son premier ministre. Le gouverneur de la Banque centrale dément les informations faisant croire que les 7 étrangers lourdement armés arrêtés le 17 février étaient là pour braquer la Banque de la République d'Haïti. Les employés de la fonction publique doivent encore souffrir dans l'attente de leur salaire pour le mois de février. Un retard de paiement causé par les derniers événements affectant l'administration publique, affirme le ministre de l'Économie et des Finances. La journée du 8 mars, célébrée en Haïti sous le thème « La paix et le progrès développement », c'est l'affaire des femmes aussi. Une occasion pour la ministre à la condition féminine de plaider en faveur de l'intégration des femmes dans les espaces décisionnels du pays. L'historien et ancien ministre Pierre Buteau souhaite que le pays sorte de la trivialisation du débat politique à travers la réforme du système électoral et l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il se dit préoccupé par la crise et les inégalités sociales. Dans l'actualité internationale, on débute cette page avec nos voisins de la République dominicaine. Les autorités dominicaines vont réduire de 2 jours la distribution d'eau à Santo Domingo en raison de la sécheresse. La production a baissé de 51 millions de gallons par jour. 125 camions de citernes distribueront gratuitement l'eau dans les quartiers vulnérables. La panne d'électricité depuis 3 jours au Venezuela a fait 15 morts chez les patients souffrant de maladies rénales, faute de dialyse selon l'ONG locale Codevida. Elle précise que la persistance du blackout pourrait conduire à la mort de 10 200 patients dialysés. Nouveau drame dans l'aviation, un total de 14 personnes ont été tuées à la suite d'un accident d'avion survenu en Colombie samedi 9 mars, a annoncé l'unité administrative spéciale de l'aéronautique civile colombienne. Les autorités éthiopiennes annoncent que les 157 passagers tués dans l'accident de la Ethiopian Airlines en Éthiopie sont issus de 30 pays. Parmi les victimes figurent 32 Kenyans, 18 Canadiens, 8 Américains, 8 Italiens, 7 Français, 7 Anglais et 9 Éthiopiens. Et pour terminer ce bulletin, après Inédit en janvier 2018, le célèbre pasteur Marcelo Tunasi sera dans nos murs ce mois de mars pour des soirées de gloire. En effet, 3 soirées sont prévues à Port-au-Prince du 28 au 30 mars 2019 et au Gonaïves du 2 au 4 avril. Pasteur Marcelo Tunasi, tant apprécié par le secteur évangélique haïtien, sera bel et bien au pays pour adorer le roi de gloire. Voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information. Bien avant de partir, on vous laisse avec ce proverbe créole. Et de tête tout, et bon Dieu a aidé et toi et le ciel t'aidera. Excellente soirée et merci de nous avoir suivis. Marie-Julie Jules et Jeff Revillien, Tropical Radio.